Bonjour, je suis César Diaz, le réalisateur de Nuestras Madres, qui est sélectionné dans le cadre des prix de Lucien des cinémas, et je suis ravi de répondre à vos questions. Bonjour, les CISTQD aimeraient savoir quels sont les personnages qui ont été interprétés par des non-professionnels, comment vous les avez choisis, et si on parle toujours d'acteurs dans ce cas-là. Alors, dans les films, il y a, on va dire, deux acteurs professionnels, qui est la mère et le fils. Au tout début, j'avais envie de travailler que avec des acteurs non professionnels, et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible par rapport au film que j'avais écrit et par rapport à... Enfin, aussi parce que j'avais fait un casting de plus ou moins 500 personnes sans trouver l'acteur principal, quoi. De mon point de vue, des moments où on est dans un film devant la caméra, on est un acteur. Enfin, on représente quelque chose et donc après, il y a moi j'appelle ça plutôt des acteurs professionnels parce que c'est leur métier, ou des acteurs naturels parce que ils font ça, enfin ils font autre chose dans la vie et de temps en temps ils peuvent faire un film. Mais ma volonté première était de travailler avec des acteurs naturels. Après, comment je les ai trouvés? Je les ai trouvés parce que je les connaissais. Et quelque part, j'avais écrit le film en pensant à eux, notamment les meilleurs amis du personnage principal. C'est quelqu'un qui est très proche de moi. Les femmes qui sont autour de la mère, c'est des femmes que je connais assez bien aussi. Donc ça oblige quelque part aussi les comédiens professionnels à être vrais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont pas ces moments de représentation dans lesquels on ne va pas chercher cette vérité. C'était hyper intéressant de voir comment ça s'est joué, comment eux, ils s'étaient confrontés à ces acteurs naturels et comment ça les obligeait à être vrais. Corte. Dans un film comme Nuestras Madres, qu'est-ce qui est le plus difficile? Les recherches historiques, le tournage, le fait de se trouver face à des personnes qui ont réellement vécu le génocide, ou la gestion de ses propres émotions? Je pense que tout est difficile dans un film comme ça. Dans tout le film, enfin dans tous les films, je pense que tout est difficile. Je pense que c'était compliqué. Il y a une part de mon histoire personnelle dans le film aussi, donc gérer mes propres émotions face à ce qui était en train de se jouer, je pense que c'était compliqué. La recherche historique a été très longue et très douloureuse parce que j'étais en train de lire, d'écouter, de voir des images d'un génocide. Donc c'est jamais plaisant, mais c'est important de les faire. Le tournage a été, je pense qu'il a été chaotique comme tous les tournages le sont. Et finalement, peut-être que le plus dur, ça a été l'écriture. Parce qu'elle a été longue et parce que ça m'a confronté à moi-même. Et j'ai dû comprendre que c'était un film où les personnages devaient avoir leur propre vie et leur propre univers. Et qu'il ne s'agissait pas de moi ou de ma mère, etc. Et ça, c'était peut-être les plus longs. Mais c'était aussi un enseignement important pour moi. À l'exception de quelques scènes, le film n'est pas accompagné de musique. Il baigne dans le silence et dans le bruit du quotidien. Pourquoi avoir fait ce choix? J'avais peur de la musique, dans le sens où je trouve que quand elle est mal utilisée, elle est juste un outil pour vous faire ressentir quelque chose qui n'existe pas dans le film. Et donc, moi, je suis toujours très mal à l'aise quand je vois un film et quand je ne ressens pas quelque chose, mais il y a une musique qui me pousse à le ressentir. Et donc, cette question-là, elle m'a toujours traversé parce que je monte des films aussi et c'est une question qui se pose. Et donc, au début, je ne voulais pas de musique et c'est la scène des femmes qui a ramené la musique dans le film. Parce que cette scène des femmes, avec les portraits, c'est une scène qui rompt avec le langage du film. Et donc, cette scène on l'a essayé avec du silence, avec la reconstruction du massacre, avec leurs témoignages. Et ça ne marchait pas. Parce qu'on avait l'impression de sortir du film et de revenir au film une fois la scène finie. Et donc, la musique permet d'intégrer cette scène dans les mêmes langages du film
et de les tenir. Et donc, une fois qu'on avait de la musique là, bah, la musique, elle devait quand même être cohérente jusqu'au bout. Et elle arrive à la fin et elle arrive sur les génériques. Buenas tardes, César. Comment votre film a-t-il été reçu au Guatemala? Pensez-vous qu'il a pu aider à rétablir la vérité ou à accomplir le devoir de mémoire? Selon vous, le cinéma peut-il être une arme politique? Gracias. Ciao, César. D'abord, le film n'a pas pu être vu au Guatemala parce que on devait sortir en salle le 4 avril 2020 et Covid, confinement, etc. Donc le film n'est pas encore sorti. On espère le sortir au début de l'année prochaine. Je pense que si on a la prétention qu'un film change quelque chose au niveau social, je pense qu'on se trompe de métier et on est très naïf. Et je suis extrêmement clair, je pense qu'il y a un devoir de mémoire, mais un devoir de mémoire qui peut se faire avec un livre, avec plein d'autres choses. Une commémoration, un dîner, un repas entre amis, une manifestation. Enfin, tout ça, ça fait partie du devoir de mémoire qui pour moi est important. Après, le cinéma est une arme politique. Évidemment que c'est une arme politique, mais ça ne change pas pour autant les choses. C'est ça que je veux dire. C'est un combat qui est d'une très très longue haleine. Je pense qu'on a des exemples clairs de comment le cinéma crée un imaginaire collectif qui aide à réveiller des consciences, qui aide à réveiller quelque chose, mais ça ne change pas les choses. Et ça, il faut être très très lucide par rapport à cette question-là. Qu'aimeriez-vous qu'on dise ou qu'on le retienne de votre film? J'aimerais bien que les gens se posent des questions sur eux-mêmes à la fin du film. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les films provoquent une réflexion sur leur famille, sur leur rapport à leurs parents, dans le sens où je pense que les films, au fond, disent que les relations les relations filiales ne sont pas forcément gérées par une relation biologique et que nos parents ne sont pas forcément ceux avec lesquels on partage un patrimoine génétique, mais nos parents sont ceux qui nous ont aimés, soignés, éduqués et accompagnés pendant la vie. Et donc finalement, je pense que c'est ça que j'aimerais bien qu'on retienne du film et qu'on garde en mémoire et qu'on se pose des questions par rapport à ce rapport-là.